tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo YouTube, ça fait super longtemps si vous me suivez de manière très régulière, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous savez que je suis beaucoup plus active là-bas ces derniers temps. Je crois que ma dernière vidéo elle date d'il y a quasiment 2 mois. En tout cas je l'ai filmée il y a quasiment 2 mois. J'avais envie de prendre une petite pause, d'avoir de nouveau envie de refilmer une vidéo YouTube. Et comment vous dire, ça n'est jamais arrivé. Là voilà, je me suis dit bon allez, franchement ça fait super longtemps, je vais filmer, je vais me remotiver. J'ai en plus des vidéos prévues pour vous. Mais honnêtement c'est pas... ouais, ça m'a pas vraiment manqué en fait. C'est ça qui est un peu triste et dommage. Pendant des années, quand je filmais pas de vidéos YouTube, ça me manquait. Ça faisait vraiment partie de moi en fait pendant très longtemps. Je filmais des vidéos YouTube et j'ai l'impression que je m'en suis un peu détachée en fait ces derniers temps. Je vais vous expliquer un peu plus pourquoi en détail et du coup ce qui va se passer aussi pour la suite dans le reste de cette vidéo. Je vais aussi répondre à vos questions dans cette vidéo. Et voilà. C'est parti. Il y a plein de questions auxquelles j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos, mais je pense qu'il y a aussi plein de nouvelles personnes qui me suivent sur Instagram et qui du coup me connaissent un petit peu moins sur YouTube ou qui ont moins regardé mes anciennes vidéos. Je vous mettrai de toute façon quand même en barre d'informations si ça vous intéresse mes précédentes questions-réponses, si vous voulez apprendre à mieux me connaître, si vous voulez découvrir mes autres vidéos, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, nouveau sur Instagram, si vous ne me suivez pas depuis très longtemps, ou même si vous êtes juste curieux de revoir mes anciennes vidéos, revoir comment j'étais, etc. Je vous mettrai mes anciennes questions-réponses et je vais répondre très rapidement aux questions auxquelles j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos et m'attarder un peu plus sur les nouvelles questions et sur mon actualité et sur la suite. Quel âge as-tu et de quelle origine es-tu? J'ai 30 ans et je suis d'origine togolaise, pour faire simple. Après voilà, je suis française aussi, j'ai des origines anciennes, allemandes, ghanéennes aussi. Un mix, mais principalement togolaise. Je suis née au Togo et je suis en France depuis j'ai 5 ans. Mais j'étais déjà française en fait avant d'arriver en France. Je suis voilà, aussi française. Tu travailles que avec YouTube et les partenariats beauté ou tu bosses dans d'autres trucs? Je suis youtubeuse, blogueuse à plein temps. Je pense que maintenant le terme le plus approprié c'est créatrice de contenu numérique. C'est mon activité principale et j'adore ce que je fais en fait. Il y a quelques années c'était principalement YouTube que je faisais, c'est principalement des vidéos. Maintenant je crée aussi du contenu, on va dire photos sur Instagram, des vidéos Instagram aussi, des vidéos IGTV et je peux créer des vidéos et des photos, du contenu en fait pour des marques, pour d'autres plateformes qui ne sont pas mes réseaux sociaux. Je suis créatrice de contenu et oui c'est mon activité. Et j'ai eu une question aussi qui était, pour rester dans le même thème, peux-tu toujours vivre de YouTube avec les changements récents, moins de visibilité, etc. J'ai jamais vécu de, par exemple, AdSense, donc c'est les vidéos qui passent avant YouTube, comme je l'ai toujours expliqué dans les précédentes vidéos aussi que j'ai faites plus en lien avec mon travail. Je vous remettrai du coup les liens aussi en barre d'infos. Ça c'est juste de l'argent de poche parce que c'est vraiment pas beaucoup. Ce qui me permet de vivre en fait de cette activité, c'est les collaborations donc avec des marques sur encore une fois mes plateformes, soit créer du contenu pour des marques pour leur propre support, soit aussi faire du conseil. Il m'arrive de faire du conseil dans certains projets avec des marques pour on va dire un peu plus les aiguiller parce que j'ai une certaine expertise maintenant avec les années sur la création de contenu et aussi dans les cosmétiques puisque je teste énormément de produits, j'en ai testé beaucoup ces dernières années, je sais ce que vous recherchez aussi en général. Je sais ce que j'aime aussi en termes de produits, ce que je recherche, etc. Donc généralement je peux aiguiller aussi les marques sur, par exemple dans le lancement de certains produits, un peu la meilleure manière de communiquer sur ces produits. Ou aussi ça m'est déjà arrivé pour la création même des produits, c'est super intéressant. Donc le conseil aussi c'est une autre source de revenus. Il m'arrive voilà de faire par exemple des projets, ça m'est déjà arrivé dans le passé, de faire des projets plus événementiels, mais ça reste en lien en fait avec mes activités parce que je partage aussi sur mes supports pour vous faire découvrir l'événement. Donc tout est un peu lié en fait à mon expertise que j'ai gagnée au fur et à mesure des années, parce que ça fait 7 ans déjà que j'ai commencé ma chaîne YouTube, à l'époque mon blog aussi que j'ai arrêté en fait avec le temps, qui est toujours en ligne, vous pouvez toujours aller lire mes anciens articles, vous pouvez toujours aller voir tout ce que j'ai publié, mais je ne le mets plus à jour parce que je n'ai
plus autant envie de rédiger. Je trouve que la vidéo c'est vraiment un format qui me correspond hyper bien, que j'apprécie énormément. Coucou, tu as fait quoi comme études? Que fais-tu comme travail? Une phrase inspirante qui t'a marqué. J'ai un master de biologie spécialité neurosciences et j'ai aussi un master d'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur, je suis à mon compte. J'ai expliqué avant, je suis créatrice de contenu. Une phrase inspirante qui t'a marqué, je sais pas, je dirais que c'est plus mon mantra, on va dire en général, c'est plus do what you love and love what you do. C'est fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Les phrases inspirantes, honnêtement, il y en a plein. Il y en a plein. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que dans mon bullet journal, en fait, je fais régulièrement des pages moodboard et je mets pas mal de petites phrases qui m'inspirent dedans. Et je les enregistre en fait aussi quand j'envoie sur Instagram. Une des récentes que j'ai postées par exemple dans mes stories Instagram, c'est Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony de Gandhi. Voudrais-tu reprendre un travail dans les neurosciences prochainement? Ou pas du tout. J'ai pas envie de refaire de la recherche, j'ai pas envie d'être chercheuse, je n'ai plus envie d'être chercheuse. Quand j'ai démarré mes études, en fait, c'était l'objectif, c'était ce que je voulais faire. Puis au final, en faisant mes stages et en étant dans le milieu, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui me correspondait le plus. Mais par contre, oui, j'adore en fait toujours les neurosciences, donc j'adorerais pouvoir mettre en pratique mes connaissances en neurosciences plus souvent, les utiliser pour créer quelque chose. Maintenant, j'utilise toujours les neurosciences en fait parce que je me mets toujours à jour des connaissances en neurosciences, enfin un maximum. Les domaines qui m'intéressent. Donc je lis régulièrement sur ces sujets parce que j'adore ces sujets. Par exemple, quand je fais du conseil, je réutilise beaucoup de connaissances que j'ai en neurosciences. Je trouve que c'est indispensable au quotidien et dans n'importe quel domaine. Encore plus quand il y a des interactions humaines parce que c'est super important de savoir comment on fonctionne, de savoir comment l'autre fonctionne. Et c'est pour ça que le métier de créatrice de contenu me correspond vraiment bien. C'est que j'adore créer, j'adore utiliser mes connaissances, ma créativité pour créer quelque chose de concret qui permet d'interagir avec les autres. Et ces dernières années en fait j'ai vraiment pu apprendre à me connaître et savoir ce que j'aime, ce que je sais faire et les contextes dans lesquels je suis la plus efficace et la plus à l'aise. Donc c'est comme ça que j'ai envie de continuer à travailler. On va faire toutes les questions un peu travail et YouTube. Penses-tu que YouTube peut revenir en force? J'ai l'impression que ça a perdu pas mal d'audience. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que YouTube peut, et tout est toujours possible, mais il faudrait que YouTube fasse énormément de mises à jour, qu'ils ajoutent énormément de nouvelles fonctionnalités, qu'ils soient un peu plus innovants en fait. Et je trouve que c'est ce qui manque énormément sur YouTube, c'est le côté innovant qu'on retrouve sur Instagram. Clairement, il y a toujours des nouvelles fonctionnalités, on peut faire de plus en plus de choses, d'avoir des options. Et sur YouTube en fait, j'ai l'impression d'avoir de moins en moins d'options. J'ai l'impression aussi que le contenu qui est présent sur YouTube ne me correspond pas du tout. Honnêtement, je regarde de moins en moins de vidéos sur YouTube et je suis quelqu'un, quand j'adore voir quelque chose, voir faire par les autres, c'est quelque chose que j'aime aussi faire par moi-même. Et en fait, malheureusement, je regarde de moins en moins de vidéos YouTube ces derniers temps parce que je trouve qu'il y a de moins en moins de vidéos intéressantes sur YouTube qui m'intéressent moi. Il y a beaucoup de vidéos maintenant, beaucoup de contenu qui est pour faire du buzz, pour être trendy, pour être à la mode. Beaucoup de vidéos aussi clickbait, putaclic comme on dit en français, où les gens font des vidéos pour que les gens cliquent et pour que les gens regardent. Beaucoup de contenu à sensation, un peu drama, etc. Ce qui me correspond pas du tout et c'est pas du tout pour ça que j'ai démarré, c'est pas du tout ce qui m'intéresse moi à regarder sur YouTube. Donc j'ai pas du tout envie de reproduire ça. Moi ce que je regarde sur YouTube c'est des tutos, par exemple des revues de produits pour découvrir des produits ou alors des vlogs. Et malheureusement c'est le type de vidéo qui marche de moins en moins sur YouTube aussi parce que les gens regardent les autres contenus en fait. Et parce que ça c'est des contenus qui font pas de... C'est pas des contenus de sensation en fait, c'est des contenus pour apprendre, pour découvrir. Et émotionnellement c'est pas fort en émotion en fait. Et malheureusement les gens recherchent des sensations. Voilà, j'aime bien apprendre, j'aime bien découvrir sur les réseaux. Et j'ai l'impression d'être de moins en moins à ma place de ce point de vue là aussi. Et en plus je trouve que les vues ont énormément chuté sur YouTube. Pour moi j'ai besoin de garder vraiment l'envie en fait quand je fais quelque chose. Et en début d'année en fait j'étais super contente
faire des vidéos et de faire des vidéos en anglais. Je vous en avais parlé plusieurs fois et donc je continue en fait à alterner des vidéos sur YouTube en français et en anglais parce que ça je trouve ça super cool et ça me plaît et je sais que c'est utile à certaines personnes. Mais malheureusement ça n'a pas pris en fait, les gens n'ont pas spécialement accroché à ça, les gens n'aiment pas spécialement ça et en plus je trouve que depuis que je fais des vidéos en anglais je perds plus d'abonnés que... J'en gagne toujours plus mais je perds beaucoup d'abonnés. Je gagne en fait plus d'abonnés en ne faisant pas de vidéos sur YouTube plutôt qu'en en faisant. Et c'est ce qui m'a beaucoup démotivée ces derniers mois parce que je me dis bah en fait ça sert à rien de vous faire des nouvelles vidéos. Enfin si je fais une nouvelle vidéo une fois par mois ou une fois tous les 2 mois c'est largement suffisant pour gagner en nombre d'abonnés et pour garder des vues à peu près stables. Plus je fais des vidéos moins ça marche. C'est pas logique, c'est pas bien. Franchement c'est un peu bizarre, donc je trouve que les algorithmes YouTube sont totalement inadaptés pour encourager les gens à créer du contenu. C'est très dommage. C'est vraiment triste en fait. Cette évolution que ça prend. Après je sais aussi qu'on perd beaucoup de vues parce qu'il y a plein de gens qui regardent moins de vidéos sur YouTube. Et comme je vous le dis, moi ces derniers temps j'en fais partie parce que je retrouve pas ce qui m'intéresse en fait sur YouTube. Et malheureusement il faut fouiller pour trouver du contenu qui nous intéresse. Et ce qui n'était pas le cas avant en fait. Donc voilà, c'est triste en fait, je trouve que c'est vraiment triste et l'atmosphère est vraiment très bizarre en ce moment pour moi. Hello, j'aime bien tes peintures, je trouve que tu es très douée, merci beaucoup. Tu vas arrêter les vidéos YouTube pour ça? Non, alors j'ai pas du tout prévu d'arrêter les vidéos YouTube. En fait je me suis vraiment laissé un peu de temps ces dernières semaines et là je me suis dit je vais reprendre pour voir si en fait l'envie revient, pour voir si ça me plaît. Et on va voir, on va voir. Là j'ai prévu plusieurs vidéos qui vont arriver parce que là j'ai filmé du coup ces dernières semaines, j'ai filmé un vlog qui va arriver pour les vacances. C'est le type de vidéo que j'aime beaucoup mais je sais que les gens regardent pas beaucoup ça en fait donc c'est un peu démotivant parfois. Mais bon, je vais quand même la poster parce que moi j'adore ce type de vidéo. Je vous ai filmé aussi une vidéo un peu plus look avec des idées de look qui va arriver. Et voilà, j'espère que tout ça va vous plaire. Je vais essayer de prévoir des vidéos suivantes. N'hésitez pas à vous à me dire aussi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Ce que vous en pensez de tout ça. Vous, qu'est-ce qui vous plaît sur YouTube? Est-ce que vous continuez à être aussi régulier, regarder aussi régulièrement des vidéos? Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, vos impressions en fait sur la communauté YouTube, sur la plateforme, etc. Et est-ce que vous êtes plus sur Instagram comme moi ou pas? D'ailleurs je vous mettrai mon compte Instagram aussi en barre d'informations si vous voulez voir. Je vous ai posté plein de vidéos récemment. Je vous ai posté une routine du matin, une routine du soir niveau soins. Je vous ai posté... Qu'est-ce que je vous ai posté? Je vous ai posté des vidéos routine capillaire. Franchement j'ai posté un peu de tout et n'hésitez pas à regarder et me dire ce que vous en pensez. Pourquoi tu refuses d'évoluer sur YouTube? Tu ne penses pas que c'est important de s'adapter? J'ai beaucoup évolué en fait sur YouTube. Pour les gens qui me suivent depuis super longtemps, vous le savez, j'ai énormément évolué. Parce que j'ai commencé beaucoup avec des vidéos capillaires, avec du maquillage aussi. Au fur et à mesure j'ai rajouté de nouveaux contenus, j'ai rajouté des vlogs, j'ai rajouté plus de la mode, j'ai rajouté... même un peu de lifestyle, etc. Mes contenus sont hyper variés en fait. Plus aussi les vidéos en anglais récemment. C'est une vraie évolution en fait pour moi. Mais pour moi c'est important d'évoluer dans le sens qui nous correspond et qui nous plaît en fait. Je veux pas faire des vidéos, parce que moi c'est pas mon état d'esprit, ça l'a jamais été. Pas faire des vidéos juste pour avoir des vues en fait. Et si c'est ce qu'il faut pour continuer sur YouTube, pour être vue sur YouTube, bah ça me correspond pas. Donc ça oui, je refuse de faire des vidéos juste pour avoir des vues alors que ça me correspond pas, alors que c'est pas qui je suis et que c'est pas ce qui m'intéresse. Oui, ça je refuse de le faire. Après c'est super important effectivement de s'adapter et comme j'ai expliqué, moi je m'adapte en fait en termes de création de contenu. Par exemple là je crée plus de contenu sur Instagram parce que je trouve que c'est beaucoup plus efficace, il y a plus de vues, plus de visibilité, plus d'interaction, les gens sont aussi beaucoup plus sur Instagram donc c'est beaucoup plus logique de s'adapter dans ce sens là que de persister dans quelque chose qui fonctionne beaucoup moins. Plus il faut aussi dire que mon matériel, je sens que mon matériel est en fin de vie. Je rachète un ordi pour faire mes montages parce qu'il bug énormément. J'ai fait pas mal de modifs pour le rebooster mais ça suffit pas, je sais qu'il est en fin de vie. Cet appareil, le G7X, l'écran en fait sur le point de se retirer, il est quasiment totalement décroché. J'ai essayé de le faire réparer mais à chaque fois la vis ne tient pas. Donc il faudrait racheter une nouvelle caméra, j'en ai une autre aussi, mon réflexe. Pareil, c'est ce que j'ai d'ailleurs essayé de démarrer en fait à filmer cette vidéo avec mon réflexe. Sauf qu'en été il a chaud, il veut pas fonctionner, il s'arrête toutes les minutes. C'est un peu la fin d'une époque, je crois, la fin d'une période. Racheter du matériel me remotiverait, mais honnêtement aussi, par exemple pour Instagram j'utilise uniquement mon téléphone. J'ai
l'iPhone XS et en fait je peux tout faire avec. Après j'ai pas vraiment testé des vidéos YouTube parce que je me sens pas trop de faire des vidéos YouTube et je pourrais pas faire le montage sur mon téléphone. Mais pour tout ce qui est petites vidéos, c'est hyper simple en fait à faire avec mon téléphone et à monter avec mon téléphone et c'est vraiment génial. Donc il y a aussi ce côté là, je sais pas si j'ai envie de réinvestir dans du matériel spécialement pour YouTube. Je réfléchis encore. On va voir. Plus il y a le fait aussi que je suis quelqu'un de créative et j'adore utiliser ma créativité. Et généralement quand on est comme ça, on n'aime pas refaire et refaire et refaire les mêmes choses. Et j'ai fait énormément de contenu en fait sur YouTube, pour YouTube, dans des formats hyper spécifiques. Et j'ai pas envie de refaire exactement les mêmes vidéos. Je trouve que ça n'a pas de sens en fait. Et en fait malheureusement la plupart des choses qu'on me demande, quand on me pose des questions ou quand on demande de faire des vidéos, c'est de refaire des choses que j'ai déjà faites. Je préfère vous envoyer le lien, vous dire où retrouver cette vidéo, où retrouver l'information plutôt que de refaire la même chose. Je trouve que c'est un peu dommage, sachant que voilà, je peux créer des nouveaux contenus aussi, je peux faire des nouvelles choses dans d'autres formats, sur d'autres plateformes. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi cet aspect là. D'ailleurs j'ai pas fini de répondre à votre question. Pardon. Est-ce que je vais arrêter les vidéos YouTube pour faire de la peinture? Non, j'ai pas du tout prévu d'arrêter les vidéos YouTube. La peinture je fais toujours à côté en fait de tout ce que je fais parce que c'est indispensable dans ma vie. Quand j'ai commencé l'année dernière, ça a vraiment comblé un vide qui me manquait. Enfin, c'était vraiment exactement ce qui me manquait en fait. Et depuis que j'en fais, quand je n'en fais pas pendant par exemple plusieurs semaines, un mois on va dire, j'ai vraiment le besoin de refaire de la peinture. Donc bref, c'est juste, ça fait vraiment partie de ma vie maintenant et je sais que je vais continuer à faire de la peinture. Et par exemple l'année dernière je faisais YouTube, Instagram et la peinture en même temps, et plus le conseil etc, plus plein de choses différentes en même temps, et ça n'a jamais posé de problème. Après tout est toujours une question d'organisation. Je suis quelqu'un d'assez organisé donc j'arrive à gérer et à gérer mon temps, j'aime bien gérer mon temps, donc j'ai pas trop de problème là-dessus. C'est plus une question vraiment d'envie en fait. J'espère que tu vas bien. Aurais-tu de nouveaux projets pendant cette période de repos? J'ai plusieurs vidéos du coup là YouTube qui arrivent. Je me mets pas la pression mais voilà, je refais des vidéos YouTube. Je fais pas mal de peinture que vous pouvez voir. Je vous ai montré ça aussi sur Instagram. L'avantage d'Instagram c'est que c'est beaucoup plus instantané et rapide. Et je prépare la rentrée. Voilà. Et je me repose un peu aussi parce que c'est important. Je vais refaire un make-up d'été aussi je pense. Dites-moi si vous préférez que je fasse cette vidéo sur YouTube où je parle, ou alors une vidéo un peu plus rapide, démonstration sur Instagram. Dites-moi en commentaire. Après j'ai des phases où j'ai pas besoin de parler. Je suis plus visuelle qu'autre chose. Et il y a des moments où je suis contente de parler. Donc ça c'est... voilà. Ça va revenir je pense. Est-ce que je vais refaire des tutos coiffure? Oui. D'ailleurs j'ai une idée en fait de vidéo coiffure que je vais essayer de faire pendant les vacances ou au pire à la rentrée. Je vous ai montré ma routine capillaire récemment en fait sur Instagram dans mes stories. J'ai fait une story routine. Donc n'hésitez pas à les regarder. Dès que je change un peu ma routine, j'essaie de vous la montrer. Pas de questions, juste que j'adore ta bonne humeur, ta douceur, bref comme tu es. Merci, c'est super gentil. Bonjour, penses-tu vendre tes tableaux? Un jour peut-être, pas pour l'instant, c'est pas prévu pour le moment. Pour l'instant j'apprécie les faire et on verra pour la suite. Des conseils pour commencer en dessin et progresser. J'ai fait des vidéos là-dessus aussi, je mettrai les liens en barre d'infos. J'ai fait des vidéos sur l'aquarelle et sur la gouache. Et en fait je vous donne plein de questions, enfin je vous réponds à plein de questions aussi dedans. J'ai fait une vidéo aussi sketchbook tour et à la fin de la vidéo je réponds à des questions. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos mais je réponds à ça dedans. Voilà, donc j'ai fait plein de vidéos, je vous mettrai plein de liens en barre d'infos si vous voulez les voir, si vous recherchez ces infos là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous réponds très souvent en commentaire. J'adore échanger avec vous. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, suivez-moi sur Instagram parce que j'y suis beaucoup et j'ai l'intention d'y être encore beaucoup. Merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup pour tout votre soutien. Il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver petit à petit, tranquillement, tout doucement, mais soyez là si vous avez envie, si vous de me soutenir et que vous avez envie que je continue à faire des vidéos sur YouTube. C'est pour interagir avec vous aussi, donc si vous n'êtes pas là, je n'ai pas de raison d'être là, donc il faut que vous soyez là aussi. Donc voilà, j'espère que voilà, ça vous a plu, merci pour toutes vos questions, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bisous.